se marie pour le meilleur et pour le pire, on peut au moins essayer d'anticiper le pire sur le plan patrimonial grâce au choix de son régime matrimonial via un contrat de mariage. Pourquoi signer un contrat de mariage? Il n'est pas obligatoire de signer un contrat avant son mariage. Suivant le régime matrimonial retenu, les époux ne sont pas propriétaires de la même manière des biens acquis au cours du mariage ou des dettes contractées par l'un ou l'autre des mariés. Il est donc recommandé aux époux ayant une situation familiale ou patrimoniale particulière, notamment aux travailleurs indépendants ou aux familles recomposées, de souscrire un contrat afin de protéger leurs conjoints ou les intérêts familiaux. Les 4 différents régimes matrimoniaux et leurs incidences. Il existe 4 régimes différents, pouvant être aménagés en fonction de votre situation. 1. La communauté réduite aux acquis. Un couple qui se marie sans contrat sera marié sous le régime légal ou communauté réduite aux acquis. Cela signifie que chaque époux reste seul propriétaire des biens acquis avant le mariage ou reçus depuis par donation ou héritage. Les autres biens seront communs. 2. La communauté universelle. Tous les biens, quelle que soit leur date d'achat, appartiennent pour moitié à chacun des époux. Ce régime est notamment adopté pour favoriser le conjoint survivant au décès du premier époux. 3. La séparation pure et simple. Au contraire du précédent, ce régime prévoit qu'aucun bien ne sera mis en commun, chaque époux gardant la propriété de ce qu'il a acheté. Toutefois, l'accord des 2 époux est requis pour disposer de la résidence principale de la famille. 4. La participation réduite aux acquis. Ce régime est mixte. Pendant le mariage, comme dans le cas de la séparation de biens, chaque époux conserve la propriété et la possibilité d'administrer ses biens propres. À la fin du mariage en revanche, tous les biens sont mis en commun et partagés par moitié entre chaque époux ou leurs ayants droit. Les formalités du contrat de mariage afin de ne rien oublier et d'être dans les délais, voici les formalités à accomplir. 1. Signature chez le notaire. Seul un notaire est habilité à finaliser un tel acte, même si vous pouvez le préparer avec un avocat ou un professionnel du patrimoine, en plus de vous aider à choisir le régime le plus adapté. Le notaire va vous réaliser un contrat sur mesure en fonction de la nature de votre patrimoine et de votre activité professionnelle et de la composition de la famille. 2. Délai. Le contrat devra avoir moins de 3 mois le jour de la noce. Lors de la signature, le notaire vous remettra un certificat afin d'inscrire le contrat sur le livret de famille. Vous devrez transmettre ce certificat à l'officier d'état civil au moins 10 jours avant le mariage. Vous avez la possibilité de changer de régime 2 ans révolus après le mariage. 3. Le coût d'un contrat de mariage comprend des frais fixes et une part variable, qui est proportionnelle au patrimoine en jeu. Les frais fixes sont composés d'un droit fixe de 125 €, des émoluments du notaire et des frais de publicité. Il faut compter entre 350 et 500 € en général. Je vous recommande de comparer les tarifs de plusieurs notaires ou de demander au notaire qui s'occupe habituellement de vos affaires de vous consentir un geste. À l'approche du grand jour, avez-vous vous aussi envisagé d'opter pour un contrat de mariage? Vous êtes notaire et avez un conseil à donner? Racontez-moi dans les commentaires vos anecdotes autour des contrats de mariage.